Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un match qui a marqué les esprits. Paris Saint-Germain contre Atlético de Madrid. C'était le premier match de la nouvelle Coupe du Monde des clubs au Rose Bowl de Pasadena. Un cadre plutôt sympa. Ah oui, mythique même. On a sous la main un débriefing assez complet avec le déroulé du match et surtout les notes des joueurs. Ça va nous aider à y voir plus clair. L'idée, c'est de comprendre comment le PSG, qui sortait quand même d'un doublé Ligue des Champions au championnat, a pu littéralement écraser l'Atlético 4-0. Oui, parce que l'Atlético d'habitude c'est solide, 3e de Liga, là méconnaissable. Exactement. Alors c'était quoi? Une démonstration de force parisienne? Une faillite madrilène? Un peu des deux. On regarde ça. Bon, début de match. Petite alerte pour Paris, non? Coup franc d'Alvarez, à la 3e. Oui, une petite frayeur, mais bon, ça passe à côté. Et très vite, en fait, on a senti Paris prendre le contrôle. C'est ça. Notamment sur les ailes, Hakimi, Kvaratskhelia, ils ont mis le feu d'entrée. Tout à fait, ils ont tout de suite posé des problèmes à cette défense de l'Atlético. Et logiquement, ça paye. 19e minute, Kvaratskhelia qui percute, frappe, Oblak repousse, mais... Mais Fabien Ruiz est là, il a bien suivi. Voilà, 1-0 pour Paris. Et derrière, Paris continue de pousser. Oui, n'ont pas relâché la pression. Et ce qui est frappant, c'est que l'Atlético n'a pas vraiment réussi à sortir la tête de l'eau. Ce pressing parisien. Il les a étouffés. C'est ça, on sentait une vraie maîtrise collective côté PSG. Et juste avant la mi-temps, le break. Vitinha. Ah oui, le but du 2-0, 45e plus 2, plat du pied droit, très propre, ça fait mal juste avant de rentrer au vestiaire. Clairement, 2-0 à la pause, ça commençait à être compliqué pour les colchoneros. Très compliqué, surtout psychologiquement. Deuxième mi-temps, ça repart un peu sur les mêmes bases. Kvaratskhelia trouve même la barre transversale. Non oui, après une parade d'Oblak encore. L'Atlético a cru revenir à un moment. Avec le but d'Alvarez. Exactement, mais refusé, faute de coquet au départ de l'action. Et puis le tournant définitif. 79e minute. L'expulsion de l'Anglais. Voilà, deuxième carton jaune à 10 contre 11 contre ce PSG-là, c'était mission impossible. Même si, juste après, il y a cette occasion énorme pour Sorloth. Oui, incroyable raté. Mais bon, ça n'aurait sans doute pas changé grand-chose au final. Paris en profite pour alourdir le score en fin de match. Le jeune Mayoulou. Seny Mayoulou, oui. Entré en jeu, il marque le 3-0 à la 87e. Bien joué de sa part. Et pour finir, penalty dans les arrêts de jeu. Main dans la surface. Et c'est Kangin Lee qui transforme. 90e plus 7. 4-0. Score final, sans appel. Bon, ce score fleuve, j'imagine qu'il se reflète dans les notes des joueurs. Côté PSG, qui sort du lot? Alors, sans surprise, l'homme du match pour beaucoup, c'est Vitinha. Un 8-10, omniprésent, 125 ballons touchés, ce but important. Vraiment un gros match de sa part. D'accord. Et les autres satisfactions? Il y en a plusieurs. Fabien Ruiz, noté 7-5, buteur, très influent au milieu. Hakimi et Kvaratskhelia, tous les deux à 7, très actifs sur les côtés, comme on l'a dit. Nuno Mendes aussi, 6-5, très offensif. Et puis Donnarumma, soirée tranquille, 6, clean sheet. Mais, il y a un mais, visiblement, Gonzalo Ramos. Ah oui, c'est le point noir de la soirée parisienne, si on peut dire. Noté 3-10. 3-1-0, alors que l'équipe gagne 4-0. C'est étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, c'est ça qui est paradoxal. Il a été quasiment invisible. Très peu de ballons touchés, des choix souvent imprécis. Il a semblé complètement à côté du match, alors que tout le reste de l'équipe déroulait. Une vraie contre-performance individuelle, quoi. D'accord. Et de l'autre côté, pour l'Atlético, on imagine le désastre. Ah là c'est terrible. Des notes très très basses partout. Oblak prend 4 buts, noté 2.5. La défense, l'anglais 2, expulsé. Le normand 2-5, dépassé, il provoque le pénalty. Galan 2. Aïe. Au milieu, Llorente 3. Il a beaucoup souffert face à Kvaratskhelia. Devant Alvarez 2.5. Fantomatique, c'est une faillite générale. Ce contraste est saisissant quand même. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond? Ça nous dit surtout qu'on avait d'un côté une équipe parisienne en pleine bourre, très bien préparée, en confiance. Surfant sur leur fin de saison réussie. Exactement. Et de l'autre, un Atlético peut-être pas encore tout à fait prêt pour cette nouvelle compétition, dépassé physiquement, tactiquement. La force collective du PSG a vraiment fait exploser les Madrilènes. Donc ce 4-0, c'est plus qu'une victoire, c'est un message. Ah, clairement. C'est une entrée en matière idéale pour Paris. Ils prennent la tête du groupe, ils marquent les esprits. Pour l'Atlético, par contre... C'est un coup sur la tête. Exactement. Un gros coup d'arrêt, ils vont devoir vite réagir s'ils veulent avoir une chance dans ce tournoi. En résumé donc,
Démonstration parisienne, une maîtrise impressionnante pour lancer cette Coupe du Monde des clubs. Et en face, un Atlético complètement passé à côté. C'est ça. Et ça nous laisse avec une petite réflexion, justement par rapport à ce qu'on disait sur Ramos. Voir un joueur de ce calibre si discret, alors que l'équipe gagne 4-0, ça interroge, non ? Ça pose la question de l'équilibre parfois délicat entre intégrer un grand talent et préserver la dynamique d'un collectif qui tourne déjà très bien. C'est peut-être un point intéressant à suivre pour Paris.